Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Frédéric, j'ai 51 ans. Je vis dans un petit village en Savoie, dans les Alpes, en France. Et ce que je vais vous témoigner, c'est non pas comment j'ai rencontré le Seigneur, mais comment j'ai failli tout abandonner et même le renier. Euh, donc je suis converti en 2011 et là c'était comme tout jeune bébé, hein, on est curieux, on est admiratif, on est plein de vie, plein de joie, plein de confiance. Et puis avec le temps, avec différents messages, différentes personnes qu'on peut croiser, avec un esprit plus ou moins légaliste, qui vous brise petit à petit cette assurance que le Seigneur vous a donnée et que certains craquent. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc dans l'année 2013, c'était à l'été 2013, j'étais fatigué parce que j'avais que des doutes, j'avais que des doutes sur mon salut. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'écoutez ressentez la même chose en ce moment, à cause de certains messages qu'on peut entendre, à cause de certaines personnes toxiques qui se disent chrétiens et qui malheureusement vous tirent constamment vers le bas, vous accusent à coups de versets sans forcément donner une solution ou quoi faire. Euh, donc voilà, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et moi en 2013 j'ai craqué et puis en fait je m'étais fatigué à faire toutes sortes d'œuvres où je cherchais à gagner mon salut. Je m'étais éloigné vraiment de la grâce, du seul chemin qui mène au Père, c'est-à-dire Jésus et la croix. Et je cherchais à gagner mon salut par toutes sortes d'œuvres. J'allais à l'église le plus souvent possible, je lisais ma Bible régulièrement, je donnais ma dîme au-delà des 10%. Euh, enfin bref, j'essayais de faire toutes sortes de choses, mais dans des mauvaises intentions, euh, mauvaise motivation plutôt. Et avec le temps, arrivé à l'été 2013, je commençais à me fatiguer. J'avais l'impression de faire tout ça pour rien. Je lui ai dit, je me sentais un coup sauvé. Le lendemain, je me sentais condamné. Je vous dis, hein, à cause de certains messages, faites attention à ce que vous écoutez parce que si vous avez le bonheur d'écouter des vidéos comme Joël peut poster, c'est vraiment une bénédiction parce que c'est la vraie évangile, c'est la grâce, c'est l'évangile de la grâce, et non plus l'évangile du mérite, comme je l'appelle souvent. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en l'été 2013? À force de douter, à force de... j'étais fatigué, quoi. J'étais fatigué à me battre, l'impression que quoi que je fasse, ça ne suffisait pas. C'était pas suffisant et que j'avais une condamnation au-dessus de ma tête. Bon, c'est l'œuvre de l'ennemi aussi, hein, qui œuvre derrière tout ça. Mais voilà, j'ai ouvert grande la porte et puis j'ai craqué et puis me suis tourné vers Dieu et carrément, je lui ai dit que j'étais plus heureux avant de le connaître. Alors c'est terrible, hein, ce que je dis là, mais certains diront que c'est un blasphème, mais bon, je suis encore vivant aujourd'hui, la preuve, je vous témoigne. Dieu m'a pas foudroyé ce soir-là. Euh, mais je pense qu'il a vu surtout un cri du cœur, de la peur chez moi. Oui, j'avais peur aussi. Voilà, je ne savais plus que croire. Parce que déjà, j'avais un dégoût de ce monde, j'avais des envies de suicide. J'avais aucun espoir et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai cru en sa parole. Ça a été vraiment un souffle de vie en moi extraordinaire. Mais voilà, le temps passant, Satan fait ses œuvres en se servant des uns et des autres. Et j'ai pris la Bible. Donc après avoir dit ces paroles à Dieu, j'ai pris la Bible et je l'ai claquée par terre. J'ai dit stop, au Seigneur, j'ai dit stop, j'arrête, j'abandonne. Donc c'était en août 2013. Et puis je me suis couché, curieusement, je me suis endormi rapidement, j'ai même passé une très bonne nuit. Et le lendemain matin, j'entends une petite voix très douce qui me dit lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alors du coup, j'obéis, hein, je me lève et puis je prends mon petit déjeuner. Je mets mes chaussures de rando parce que, comme je vous dis, j'habite en montagne. Ce jour-là, il faisait un temps magnifique, un beau ciel bleu, sans tache ni ride. Et, et je suis parti pour une marche en montagne pendant une heure et quart. Et tout en marchant, je me sentais vraiment en paix. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Dieu m'a vraiment guéri. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me sentais en paix.
quelque chose œuvrait en moi, et puis je louais le Seigneur par rapport à la création que je voyais autour de moi, du plus petit au plus grand, entre ces petites fleurs et puis ces montagnes gigantesques, de presque 4000 mètres. Et en redescendant sur le sentier, il y avait un truc par terre qui m'a interpellé. C'était un bout de bois. Je me baisse et je le ramasse, et puis en fait c'était une croix parfaite en bois. Alors j'ai envoyé la photo à Joël, je pense qu'il va la poster sur il va la poster sur sa vidéo. Je vous précise que je ne l'ai pas retouché, j'ai fait aucune découpe, je l'ai ramassé comme tel, comme vous la voyez sur la photo. Voilà. Et donc là, j'ai compris clairement que c'est un clin d'œil du Seigneur qui me disait que ne cherche plus à te fatiguer, à te sauver par toi-même. Regarde ce que j'ai accompli pour toi, c'est la croix. C'est le sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha. Ne cherche pas à faire toutes sortes d'œuvres pour te justifier. La seule œuvre qui te sauvera, c'est moi qui l'ai accomplie, moi-même, en la personne de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et là, j'ai été délivré, mais d'un joug, d'un poids, tout ce qui m'accusait, ce fardeau que j'avais en moi de chercher à mériter mon salut, c'était envolé. Et j'ai au Seigneur, je sais pas si je dois te remercier, pleurer ou rire, il m'a dit fais les trois. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé, pardon, j'ai passé vraiment une journée magnifique, et puis depuis ce jour-là, j'ai l'assurance totale du salut. On peut me dire ce qu'on veut, on peut me balancer des versets euh, qui accusent, je me sens pas concerné. Donc frères et sœurs, franchement, honnêtement, soyez vraiment affermis euh, dans la grâce du Seigneur. Parce que voilà, le chemin qui mène à la vie, c'est ça, c'est la croix, si vous y croyez. C'est Jésus, son sang qui a été coulé pour nous. Si vous le croyez, que vous l'avez accepté, mais bien vous êtes sauvés, la Bible dit. En fait, quelque part, des passages dans la Bible qui me terrifiaient aussi quand je le lisais, notamment Matthieu 8, que tout le monde connaît, et je sais que beaucoup de pasteurs et de prophètes craignent ce verset. Ce passage qui dit que des gens se tournent vers Dieu en disant « Mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et pourtant, le Seigneur leur dira « Mais écartez-vous, je ne vous connais point. » Donc ceux-là, ils sont perdus. Mais moi, ça me terrifie, mais du coup, que j'ai été délivré de cette coupe-là, ce fardeau, et j'ai compris vraiment ce verset, et qui en fait n'a aucun mystère. Il suffit simplement de lire les premiers mots de ce verset, n'avons-nous pas, c'est clairement des gens chrétiens, oui, enfin croyants, qui mettent en avant leurs œuvres et qui mettent en second plan ou même derrière eux l'œuvre de Dieu, celle de la croix. Donc forcément, ils ne sont pas sous le sang de Jésus, mais quelque part, ils se mettent en avant. Ils mettent en avant leurs propres œuvres avant d'accepter celle de Dieu. N'avons-nous pas? C'est clair, alors, ils se mettent en avant. Donc, donc voilà, donc il n'y a pas de mystère. Et donc depuis, je vous dis, maintenant je suis vraiment en paix. Et bon, sûr, bon, il y a encore de petites attaques, Satan essaye toujours à travers des petits passages, surtout au niveau de l'enlèvement. On entend beaucoup d'enseignements au niveau de l'enlèvement. Alors je me dis, mais si on est sauvé, pourquoi on ne serait pas enlevé? Je vois pas la différence. Et pourtant, on prêche beaucoup le contraire. Oui, tu peux être sauvé, mais ne pas être enlevé. Alors ça, c'est pas biblique du tout. Si tu acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, il viendra te chercher. Et à ce propos, si je peux vous témoigner vite fait, en 2017, j'étais couché, enfin je faisais une sieste dans l'après-midi, et puis je demandais au Seigneur, mais toi tu sais tout, tu sais la vérité, parce que l'homme il dit beaucoup de bêtises quand même. L'enlèvement, Seigneur, est-ce que je serai enlevé? Honnêtement, j'ai demandé, Seigneur, est-ce que je serai enlevé? Et là, très vite, une petite voix douce me dit, ne cherche pas à monter par toi-même, laisse-moi venir te chercher. Et voilà. Mais ça aussi, là, j'étais complètement délivré de cette peur. Tiens, est-ce que je vais être enlevé ou pas? C'est marrant, pourquoi tu serais sauvé, tu serais pas enlevé? Si t'es sauvé, t'es enlevé, quoi. T'es pas sauvé, t'es pas enlevé. Donc voilà, on fait beaucoup de mystères au niveau du salut. Et voilà, moi, l'évangile du mérite, je vous dis, j'ai abandonné, j'ai claqué la Bible par terre, j'en pouvais plus, quoi. Mais je vous invite vraiment à vous mettre sur la vraie grâce. Et la vraie grâce, pour un chrétien, c'est de pouvoir se dire, je peux mourir aujourd'hui ou demain, je sais où je vais auprès du Seigneur. Ça, je vous dis que c'est une vraie grâce. Ça. Et malheureusement, j'entends très peu de chrétiens affirmer dans ce sens. Pour ça, je vous témoigne ça, parce que ce que je vous témoigne est vraiment authentique. Et voilà,
le prince de la paix, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Mon fardeau est doux et léger. Alors, bien sûr, certains vous sortiront d'autres versets, mais moi, vous pouvez me sortir tous les versets, ça ne me concerne pas. Je sais ce que le Seigneur promet, je sais ce que le Seigneur a fait, et c'est pour nous tous. Voilà. Donc, bon, j'ai pas été plus loin parce que j'ai pas trop chargé la vidéo de Joël, et je le remercie d'ailleurs de me laisser témoigner, et puis bah, j'espère vraiment que ça va vous bénir, parce que surtout dans le temps qu'on vit là, bah, on est la génération qui allons voir le retour de Jésus, mais même allons vivre l'enlèvement, parce que c'est clair, alors, vu les signes qui se passent là un peu partout dans le monde, c'est clair que l'enlèvement est très proche. Hein. Voilà. Donc, bah, soyez encouragés, et puis si quelqu'un essaie de vous dire oui, mais c'est pas suffisant, oui, mais il faut ceci, il faut cela, tournez-leur le dos. Tournez-leur le dos. Les gens qui vous tirent vers le bas, qui vous accusent à coups de versets, sans vous donner de solution en plus, sans vous dire quoi faire, sans vous dire on va prier pour toi, mais juste qui vous balancent un verset pour t'accuser, c'est diabolique. Donc tournez-leur le dos et levez la tête, tournez le regard vers le Seigneur. Moi, comment je vis ma vie chrétienne en ce moment, bah, de chaque jour, bah, dans la reconnaissance. Dans la reconnaissance que je suis perdu, mais que le Seigneur, bah, il a donné sa vie pour moi. Voilà, c'est comme ça que je vis chaque jour. Ça n'empêche pas d'œuvrer pour Dieu aussi, mais pas dans un contexte de mérite, mais dans un contexte que Dieu, bah, je veux lui plaire, surtout, enfin, c'est que par reconnaissance, c'est pas par mérite, pour me justifier ou gagner quoi que ce soit, c'est par reconnaissance. Voilà, et par amour surtout, parce que quand on veut faire des choses envers Dieu, surtout envers les uns, envers les autres, bah, c'est la reconnaissance, quoi. Dieu a donné beaucoup pour nous, on peut donner un minimum pour les autres. Mais voilà, bon, ça c'est le cœur qui agit. Donc voilà, donc soyez encouragés, et puis comme Joël il dit, à chaque fin de message, shalom à tous.